plutôt que parler du conseil en innovation, je parlerai plutôt des conseils en innovation, étant donné que c'est une discipline qui en comporte un très grand nombre de sous-disciplines, comme par exemple le conseil en marketing stratégique, qui consiste à faire des études de marché ou des études de positionnement, le conseil en financement de l'innovation, où on peut réaliser différents dossiers pour financer les projets de R&D et d'innovation de différentes structures, le management de l'innovation, où on fait du pilotage de projets, ou encore des ateliers de créativité par exemple. On travaille vraiment avec une grande palette de clients, que ce soit des acteurs qui soient publics, des institutions, comme des acteurs privés, qui peuvent aller de la start-up jusqu'au grand compte du CAC 40. Ce qui me plaît justement, c'est qu'on a l'occasion de travailler avec une très grande palette d'acteurs et qu'on a l'occasion de faire vraiment une multitude d'études vraiment différentes en termes de spectre. On peut par exemple, au cours de la même journée, travailler sur la réalisation d'un atelier de créativité avec les imprimantes 3D, on peut faire du quick and dirty, du prototypage rapide, et le lendemain, on va travailler sur une étude de marché, par exemple pour des implants innovants. Alors, mon profil initial, en fait, je suis scientifique, je suis docteur en biologie, licence, master, doctorat. Et à l'issue de ça, je me suis lancé tout simplement dans le conseil, j'ai créé ma structure et j'ai commencé à faire des missions un mois après avoir soutenu auprès de clients, auprès de start-up. Rapidement, je me suis rendu compte, quand on travaille seul, bon ok, c'est sympa, on a la main sur toute la chaîne de valeur, comme on dit, c'est-à-dire on fait de la prospection commerciale jusqu'à la facturation avec la réalisation de la mission, bien entendu, au milieu. Mais on travaille seul quand même. Donc pour pouvoir travailler en équipe, avoir les bons codes auprès du client, pour avancer plus vite, forcément passer par une formation et surtout double compétence qui intègre à la fois la biologie, les biotechnologies, mais également le côté managérial, ça m'a paru vraiment indispensable. Chez Ionis STM, ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est pas uniquement une formation théorique. Dans ce cas-là, à l'heure actuelle, surtout particulièrement en ce moment, on peut trouver sur Internet les meilleurs cours de Stanford, de l'Ivy League sur Internet. Donc là, on est vraiment dans du concret, dans des ateliers méthodologiques. Si on regarde ce qui se fait par exemple en ce moment à l'école, la piscine méthodologique, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça pousse les étudiants à interagir entre eux, à réaliser quelque chose de concret et bien entendu avec un périmètre qui est vraiment délimité. On doit être très rapide au niveau du temps, on n'a pas trop le temps de se poser des questions, il faut vraiment plonger dans l'action et à partir de ça, on adopte souvent une approche itérative, ce qui nous permet d'arriver plus rapidement à un consensus et à la solution. Networker. Networker avec vos collègues, avec vos professeurs, avec le réseau de l'école également, c'est vraiment important. Ce qu'on dit, c'est que dans l'innovation, enfin plutôt l'innovation, elle se crée en périphérie du réseau. Ça veut dire que tout simplement, si jamais vous êtes par exemple biotechnologiste, vous parlez avec des informaticiens, vous allez pouvoir créer peut-être un magnifique projet dans le domaine de la e-santé. Et ça peut se faire uniquement entre des gens de profil et de culture avec des backgrounds vraiment différents qui se rencontrent, qui travaillent ensemble et qui forment des projets ensemble.